l'économie d'énergie, c'est important puisque ça fait partie des points clés du Grenelle de l'environnement. Nous devons toujours rechercher aussi les autres partenaires institutionnels, que ce soit l'État sous la forme de financement, pour pouvoir aider nos particuliers et qui doivent de toute façon, impérativement dans le cadre du Grenelle, faire des améliorations dans le cadre de la performance énergétique. Sur une demande de ravalement de façade, j'ai fait un état actuel du bâtiment avec les consommations. J'ai pu aussi faire plusieurs simulations. J'ai aussi fait une simulation avec l'isolation par l'extérieur. Et donc j'ai réussi comme ça, par d'abord être vrai. J'ai joué mon rôle de conseiller. Ça ne veut pas dire que je dis ce qu'il devait faire en menuiserie, ça veut dire que j'ai informé que s'il faisait ça, il se trouvait dans telle situation financière ou telle situation d'économie d'énergie. Quand on arrive chez un client, on regarde ce que le client souhaite, mais s'il fait fausse piste, à ce moment-là, on rectifie le tir et quitte à ne pas vendre la chaudière ou la pompe à chaleur. L'artisanat, c'est du local, c'est l'esprit de confiance entre le client et l'artisan, d'où l'intérêt de travailler avec d'autres artisans qui ont le même état d'esprit. Là, on est sûr derrière que le travail sera bien réalisé dans le bon état d'esprit. La formation nous a appris aussi à avoir une approche vis-à-vis des techniques sur les énergies. Cette chose, on ne l'avait pas forcément, donc apprendre une résistance d'un matériau, savoir ce que c'est un lambda, échanger, en savoir un peu plus sur le chauffage, sur la ventilation, sur des énergies qu'on ne connaissait pas auparavant. Là, ça nous permet d'apprendre un petit peu plus et d'échanger. Bien évidemment, on a une remise en question et ça passe aussi par les ouvriers et les former. Sans eux, on ne pourrait pas non plus faire tout ce travail. J'ai dit pourquoi pas moi, certes je suis métallier, je ne suis pas directement concerné en première ligne, mais on peut répondre de cette démarche de travaux groupés. Tout le monde est gagnant au final, on n'a pas peur de le faire voir, de le faire savoir. C'est quelque chose qui est positif. On fait un bilan thermique de la maison et comme ça permet de savoir à peu près ses consommations futures. Aujourd'hui, tout le monde va vers les économies d'énergie, je veux dire, il y a quelque chose à faire. L'éco-artisan, c'est un conseil dans sa globalité. Je travaille avec le logiciel, c'est un complément de notre expérience. On a une vue d'ensemble du chantier. Ils n'appellent pas forcément un architecte ou une maîtrise d'œuvre pour leur projet. Ils apprécient les conseils, même si ça ne fait pas partie de notre corps d'état. On ne prêche pas forcément pour notre chapelle. En fait, on fonctionne en réseau. On est tenu de faire une conseil global. On peut quand même expliquer quel est le travail qu'il faudra faire en priorité pour l'économie d'énergie, pour que le client soit satisfait au final. Avoir un conseil personnalisé, c'est les clients à nous. Le réseau éco-artisan doit nous permettre de travailler avec des artisans sur lesquels on peut s'engager sur la qualité de leur travail, la qualité du suivi et la qualité de la réalisation. Recommander des artisans à nos clients, c'est quelque chose d'important. En général, nos clients nous font une énorme confiance, mais c'est vrai que c'est toujours délicat de proposer quelqu'un dont on ne connaît pas le travail. Le label éco-artisan nous assure quand même d'une certaine qualité de prestation. Être éco-artisan pour nos clients, c'est la garantie d'avoir affaire à un professionnel qui est compétent dans la partie travaux d'économie d'énergie. Donc l'autre point important en tant qu'éco-artisan, c'est que nos travaux sont contrôlés, pour certains, par Calibat, qui est un organisme extérieur habilité à faire ces expertises. Ça doit être rassurant pour nos clients. Éco-artisan, c'est aussi synonyme de confort, à la fois parce qu'il va faire appel à un professionnel dans sa zone géographique, ensuite parce qu'il va pouvoir profiter de conseils sur la partie thermique par le biais de notre évaluation. Il a donc un état des lieux qui lui est propre. Il profite aussi d'une vision globale, c'est-à-dire que nous focalisons sur ce qui nous concerne nous en tant qu'artisans dans chacun des corps de métier, mais aussi sur tous les autres points de la maison. Et il faut savoir que quand nous intervenons, nous ciblons la partie économie d'énergie. C'est là l'essentiel de notre prestation. En tant qu'éco-artisan, c'est l'engagement que nous avons.